Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, nous allons voir les différents tirages au tarot de Marseille. Je vous rappelle que le jeu du tarot, c'est 22 lames. Alors il y a aussi des lames qu'on appelle mineures, que je ne gère pas. Mais autrement, vous avez ici les 22 lames du tarot de Marseille. Et il y a plusieurs tirages possibles. Nous allons les découvrir ensemble pendant cette vidéo. Premier tirage, le tirage à 3 cartes. Alors c'est celui que j'utilise le plus. C'est pour ça que je commence avec celui-ci. On appelle ça le tirage Camoin-Jodorowsky. Alors Jodorowsky le fait avec des cartes, je crois, à l'endroit, si je me souviens bien. Et quand on utilise les tirages de Camoin, c'est des tirages avec une carte à l'endroit, une carte à l'envers. En fait, l'idée du tirage à 3 cartes avec l'endroit et l'envers, c'est que l'envers c'est positif, l'endroit c'est négatif. Ça c'est la première idée. Et ensuite, on va utiliser 3 cartes en mélangeant le jeu dans tous les sens. Donc on va avoir un tas qui ne sera pas très beau, et qui va vous donner une idée pour répondre à une question. À partir de là, on va utiliser 3 cartes. Ces 3 cartes, on va les mettre sur le côté et on va les retourner en les faisant glisser, en posant une question. Alors je ne sais pas, est-ce que c'est bien pour moi de changer de maison? Par exemple, je vais prendre 3 cartes, je vais les retourner et dans ce cas, je vais regarder le nombre de cartes à l'endroit ou à l'envers. Ici, par exemple, j'ai pris 3 cartes à l'envers. J'ai pris le jugement, la lune et l'étoile. On dit toujours que dans ces cas-là, il faut aller chercher une solution. Il y a donc un problème sur les 3 cartes. Le problème pour acheter une maison, par exemple, c'est que peut-être je n'ai pas les moyens financiers, c'est peut-être que j'ai des émotions par rapport au lieu de vie que j'ai actuellement et je n'ai pas l'investissement possible avec l'étoile. Et là, ce ne serait peut-être pas une très très bonne idée, en tout cas une opportunité avec le jugement. Donc, il y a toujours cette idée aussi de passé, présent, futur. Je vais donc aller prendre 3 cartes qu'on appelle des cartes solutions pour voir quelle serait la solution. Là, par exemple, on me dit que sur cette solution avec l'ermite, que c'est un peu compliqué d'aller acheter actuellement. Pour moi, ce ne serait pas un très bon investissement, en tout cas au passé. Là, j'ai une idée qu'il faut me déplacer, il faut une idée de mouvement avec le chariot, que ça peut se faire, mais qu'il faut peut-être attendre, ne pas trop se presser, et ça pourrait être ailleurs, dans un autre endroit. En tout cas, il y a un déplacement à faire qui est confirmé par le mât, qui me dit d'attendre un petit peu, et que dans le futur, je pourrais acheter, mais en me déplaçant dans une autre région ou un autre lieu. Ça s'appelle les cartes solutions, et ça, c'est les résultats du tirage. Je mettrai par exemple beaucoup de prudence sur ce tirage. Pourquoi? Parce que j'ai eu 3 cartes à l'envers. Voilà l'explication d'un tirage à 3 lames. Deuxième tirage, le tirage complet à 5 cartes, qu'on appelle également le tirage en croix. Alors là, on prend toutes les cartes droites, on ne les mélange pas à l'endroit à l'envers, ça n'existe pas dans ce tirage. Là, on va faire 5 cartes à l'endroit. Donc le tirage à 5 cartes, c'est une question classique. Est-ce que c'est bien pour moi de changer de métier? Je vais étaler les cartes ici devant moi, elles sont toutes à l'endroit. Donc je les étale, je prends tout mon paquet, je mets mes 22 cartes du tarot ici présentes devant moi. Je vais prendre 5 cartes. Donc la première que je vais poser complètement sur la gauche. Je vais prendre une deuxième carte. Alors la première carte, c'est la situation actuelle. La deuxième carte, c'est ce qui empêche la situation. La troisième carte, ça va être au-dessus, c'est ce qui aide à la situation, à la question. La quatrième carte, ça va être le premier résultat. Ça va être le résultat rapide. Et la cinquième carte, ça va être le résultat final. On va dire la synthèse. Qu'est-ce que ça va donner d'une façon globale? Il faut faire attention, des fois on a des surprises. Donc la question, par exemple, c'est est-ce que c'est bien pour moi de changer de travail? En fait, là, par exemple, j'ai le soleil en situation actuelle, je suis très heureux dans mon travail, tout va bien, ça baigne, tout est lumineux, c'est que du bonheur. Qu'est-ce qui empêche, qu'est-ce qui bloque actuellement pour pouvoir poser comme ça le travail? C'est plus moi-même, ça serait moi qui me bloquerais tout seul avec l'idée un peu du battleur. Qu'est-ce qui m'aide dans mon travail pour être satisfait, pour ne pas en changer ou pour en changer? C'est la tempérance. La tempérance, c'est l'équilibre. Donc pour l'instant, avec cette tempérance qui aide, c'est plutôt une idée d'équilibre. Tout va bien, je gagne bien ma vie, je fais des économies comme on dit, ça va plutôt bien. Quel est le résultat final à cette question? Attention, c'est la lune. C'est qu'au bout d'un moment, on peut un peu s'ennuyer, on peut avoir des émotions
exacerbé par le travail, où l'idée de travail n'est peut-être pas une très très bonne idée. Ça, c'est la première idée. Je n'ai pas intérêt à changer de travail. Je me sens heureux dans le travail où je suis. Ça, cette quatrième carte, c'est le résultat si je changeais de travail. Ce ne serait pas une excellente idée. Et d'ailleurs, on va regarder la synthèse. La synthèse, c'est une bonne carte, c'est le chariot. En fin de compte, c'est vrai que à long terme, rapidement, cela pourrait me donner des idées de déplacement, de mouvement, de liberté. Mais ça, c'est la synthèse de cette question. Donc, je rappelle, première carte, ici, la situation présente. Où est-ce que j'en suis actuellement par rapport à la question? La deuxième carte, c'est la situation, en fait, qui empêche la question d'avancer. Qu'est-ce qui empêche de répondre à la question ou d'avancer sur la question? La troisième carte qui est tout en haut, c'est la carte qui va nous donner une idée ici d'aide pour avancer sur la question. Qu'est-ce qui nous aide? La quatrième carte, c'est la première réponse, la première idée à la question, si ça répond positivement ou négativement déjà à court terme. Et puis la synthèse globale, qu'est-ce qui va se passer dans le futur de façon générale? En tout cas, moi je reste sur mon chemin, c'est-à-dire celui de vous tirer les cartes du tarot, de faire de la numérologie, etc. J'ai intérêt à ne pas changer parce que je suis très heureux avec le soleil et avec cette idée de chariot de réussir dans ce que je fais. Ça, c'est un exemple de tirage à 5 cartes ou tirage en croix. Troisième tirage, le tirage à 5 cartes droites, sans être en croix, mais directement en ligne. Donc en fait, là aussi, on étale tout simplement le tarot, comme je l'ai fait à plusieurs reprises. Je l'étale sans l'avoir mélangé ni à l'endroit ni à l'envers. Toutes les cartes là sont à l'envers. Donc on va étaler toutes les cartes et on va demander au consultant de prendre 5 cartes. La première carte, par rapport à sa question, correspondra au passé. La deuxième carte, au présent. La troisième carte, au futur. La quatrième carte va être sur, on va dire, l'idée de futur proche, qu'est-ce que ça va donner dans un premier temps. Et après, on va aller sur le futur lointain, en tout cas le résultat. Donc là, par exemple, c'est quelle est la situation actuelle me concernant. Alors actuellement, Patrick, il a la force, l'énergie, ça c'est au passé, il a appris plein de choses. Avec cette force, cette maîtrise de la situation, il maîtrise plutôt bien le tarot, on va pas trop se plaindre. En tout cas, mes clients n'ont pas l'air d'être trop mécontents. J'ai au présent un côté plutôt heureux, j'ai le chariot, donc tout va bien dans ma vie. Et en plus, pour info, je viens de changer de voiture. Donc c'est vraiment l'indication que c'est un rapport avec le chariot qui représente l'auto. Je me suis permis, grâce à la réussite professionnelle, de pouvoir changer de voiture. Ma troisième carte, c'est le futur proche, le soleil. Alors là aussi, tout va bien, tout baigne. Pour l'instant, c'est vraiment un futur proche plutôt sympathique. Alors qu'est-ce que ça va donner à long terme? Bon, la papesse, les écrits, peut-être un livre. C'est vrai que j'y réfléchis actuellement. Ça pourrait être amené à écrire un livre. J'espère que mes amis de Futur Radio, Baptiste ou Maël, pourraient m'aider là-dedans. Bien qu'au niveau écriture, nous pouvons en reparler. Et pour finir, l'ermite. L'ermite, c'est le côté sage, la sagesse, justement l'écriture, les écrits. C'est vrai que je suis sur le point de créer un livre ou de faire un livre. En tout cas, j'ai quelques idées qui sont apparues avec ça et que c'est une de mes idées dans les 2 ans qui viennent. Voilà, c'est intéressant parce que c'est un tirage qui vous donne une idée du passé, présent, futur, mais également d'une situation, on va dire, un peu générale vous concernant. Voilà pour ce 3e tirage. Merci de m'avoir suivi. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, vous pouvez partager, liker. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Moi, j'aime bien voir quelques petits mots concernant ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner. Merci, à bientôt.